À l'école primaire et secondaire de Saint-Mathieu de Lobonok, une localité située au sud de Juba, la capitale sud-soudanaise, élèves et enseignants ont souvent côtoyé la mort. L'école avait dû être évacuée et fermée pendant 6 mois après la découverte d'une dizaine de mines antipersonnelles non explosées. Les démineurs sont venus ici dans notre école, puis ils ont découvert quelque part devant qu'il y avait une bombe. Alors, ils sont venus et ils l'ont déminé. Et maintenant, nos vies sont sauves. Nous pouvons maintenant aller n'importe où. Les démineurs, une équipe de la section anti-mine de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, ont conduit des exercices de déminage dans certaines parties du pays. Le prétexte de la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à l'action anti-mine qui a lieu chaque 4 avril a donné l'occasion de retrouver des centaines de mines. Comme dans cette école, de nombreuses zones peuplées du Soudan du Sud sont sous la menace des mines. L'école a été fermée pour la sécurité des enfants pendant que l'opération se déroule. Mais vous pouvez voir à quel point les mines sont proches de l'école. C'est pourquoi la zone a été interdite aux écoliers et c'est l'une des priorités. Des chiffres officiels de la mission des Nations Unies révèlent que plus de 4 millions de mines et engins explosifs ont été trouvés et détruits au Soudan du Sud au cours des 10 dernières années. Les mines qui ont explosé ont fait près de 5000 blessés et morts. Le plus jeune État du monde tarde à renouer avec la paix depuis la reprise des hostilités en 2013. En 2011, le Soudan du Sud a signé le traité d'Ottawa qui interdit l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles.